Salut les Tesla fans. Alors on se retrouve aujourd'hui, il y a un peu de vent donc j'espère que vous m'entendrez bien. C'est pas encore la période des vacances, mais ceci dit je voulais un peu vous montrer dans la Tesla Model 3 quelle est la place qu'on a finalement pour les bagages. Donc j'ai sorti les valises. Alors nous on est 5 dans la famille. Donc voilà, en principe on part avec 4 valises rigides et puis un sac là qui est derrière, et puis ensuite des petits sacs où il y a plein de choses dedans, des enfants. Mon sac aussi, un sac d'ordinateur. Donc voilà à peu près en principe ce qu'on prend quand on part en vacances. Donc je voulais, je sais pas, j'ai jamais essayé avec la Model 3, évidemment dans la Model S ça rentrait. Donc le coffre est vide. Voilà, évidemment il y a le coffre à l'avant qu'on va aller voir aussi. J'ai laissé, parce que vous savez qu'il y a une trappe secrète, il y a un beau coffre sous le coffre. Donc dedans j'ai laissé mon câble T2 T2, ça peut servir quand on part en vacances. J'ai laissé aussi le connecteur mobile. Et puis la trousse où il y a les éléments de sécurité. J'ai aussi une bâche que je laisse toujours dans la voiture. Voilà, puis un petit sac. Donc on va d'abord essayer sans la trappe, sans utiliser ça. On va regarder ce qu'on arrive à mettre dans la voiture, déjà dans le coffre. Et puis ensuite, si ça rentre pas, on utilisera cette trappe. Alors c'est parti. Alors déjà on voit que le coffre n'est pas plat à 100%, il y a en fait il y a un rebord là, voilà. Donc ça fait que les valises, c'est un peu bancal, ça tient pas forcément bien. On va prendre la deuxième. Voilà, donc 2 valises, ça tient très bien. On peut rajouter, on peut empiler une 3e valise. Donc j'ai pris des valises rigides, comme ça il n'y a pas de triche. D'accord. Alors ensuite la 4e valise. Ah, elle rentre pas. J'ai les 2 valises l'une sur l'autre, ça rentre pas. Donc on va la mettre ici devant. Et puis on va mettre, lui il va rentrer dans l'autre sens. Je suis désolé, je filme en même temps, donc c'est pas très élégant pour vous. Voilà, ça rentre bien. Donc là on a déjà mis les 5 valises. Bon tranquille ça, hein. Après on a toujours un petit vanity case ici. Et il reste facilement de la place pour un petit sac d'ordinateur. Il reste encore de la place pour mon sac comme ça. Et puis il me reste donc encore un petit sac tranquille qu'on peut mettre. Bon, j'ai déjà tout mis en fait dans le coffre arrière. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il me reste encore même de la place ici là où j'ai toujours un petit chiffon et tout ça pour nettoyer ma voiture. Donc il reste encore de la place, donc ça va fermer tranquille en principe, j'espère. On range, on ferme. Ouais, ça ferme tranquille, pas de souci. Donc bon, ça c'est pas mal, j'ai déjà tout mis. Alors en principe, si on part peut-être l'été, on peut, il reste le coffre avant, qui est là, alors qui est pas très haut. Tiens, on va essayer de mettre une valise dedans pour voir ce que ça donne. Alors je récupère une valise. Bon, ça évidemment ça rentre. Ça aussi. Là, je vais récupérer la petite valise noire pour voir si elle va dedans. Alors elle rentre dedans a priori et ouais ça ferme, il n'y a pas de souci. Ah ouais, ça ferme tranquille. Parce que c'est pas très, il est pas mal en taille. On voit que la valise elle se balade tranquille, d'ailleurs il faudra la caler. Mais par contre en hauteur c'est pas si haut que ça. Voilà, on atteint juste, voire même on est au-dessus du crochet en fait.
Je vais quand même essayer de fermer complètement, voir si ça ferme, parce que j'ai un doute. Non, non, ça ferme. Ah ouais. Ah ouais, ça ferme. Donc voilà. Bon, mais ça c'est bien aussi, c'est pratique pour emmener, je sais pas, une glacière, des sacs souples ou autres pour les mettre dedans. Bon, bah donc ça c'est plutôt pas mal en fait. En termes d'autonomie, on n'a pas utilisé le coffre dessous. Et donc voilà, 5 valises tranquilles. Bon, nous on voyage jamais avec des grosses valises. On préfère prendre des petites valises, chacun sa valise. C'est souvent plus pratique, mais bon, à la rigueur, si on met des grosses valises, en principe, ça rentrera encore mieux. Donc, il y a une belle profondeur, il y a une belle hauteur. Il reste de la place encore, même ici, pour aller caler des choses. Donc voilà, on peut tranquillement prévoir aussi de ramener des souvenirs de vacances. Des fois, on revient avec plus quand on est parti. Bon, bah ça c'est pas mal. Donc, j'ai pas utilisé le coffre en dessous, où à mon avis, on va regarder ce qu'on pouvait mettre dedans. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'enlever sans... Ouais, on va enlever ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Est-ce qu'on peut mettre la valise noire? Ouais, on peut mettre la valise. Peut-être en optimisant, en enlevant la bâche par exemple, à mon avis, parce que là il manque à mon avis 1 ou 2 cm de hauteur. Ouais, il manque 1 ou 2 cm de hauteur, mais sinon elle rentre tranquille. Il y a encore une valise qui rentre facilement dans cette trappe, dans ce sous-coffre. Donc ça, ouais, parce que c'est la bâche, elle me prend pas mal de hauteur. Donc voilà, on peut encore mettre une valise là-dedans. Donc ça en fait en tout 7 si on a envie de regarder un peu sur des types valises cabine. Sachant que cette valise est plus grosse qu'une valise cabine. Ça c'est pas taille cabine, la grise là. Elle est pas taille cabine. Lui aussi est assez large. Voilà, donc à côté là il y a une taille cabine. On voit qu'on a 2 valises qui sont plus importantes en termes de taille que les tailles cabine avion. Voilà, bon bah ça c'était pour vous donner une idée de ce qu'on pouvait mettre dans une modèle 3. Donc on voit que c'est plus petit que la modèle S évidemment, mais ceci dit ça reste un beau coffre et d'ailleurs il est reconnu pour ça dans sa catégorie type Audi A4, BMW série 3 ou autre. Voilà, on a un grand coffre avec en plus un sous-coffre, avec en plus ce qu'on appelle le frunk, donc le coffre avant. Donc on a une belle capacité d'embarquement. Alors maintenant on va regarder, je vais appeler mes gamins et on va regarder comment est-ce qu'ils se tiennent. Parce que si on part à 5, ça veut dire qu'il y en a 3 sur la banquette arrière. Et vous allez voir, j'ai pas des petits formats. Alors voilà la banquette arrière où on va essayer de loger les 3 gamins. Alors c'est parti, Alex tu vas au milieu. Bon lui c'est le plus petit donc il rentre partout. Allez-y. Alors, bon, le défaut qui est connu sur la Model 3, c'est qu'effectivement, les jambes, il y a pas mal d'écart. Donc en fait, parce que le sol est haut à cause des batteries. Donc, tu as les genoux qui touchent. Pas très agréable, quoi. Non. Non? Avec les ceintures de sécurité pour voir. Alors ça donne quoi? Horrible. C'est vrai? C'est trop petit? Il n'y a pas de place. Oui, non. Il n'y a pas de place aux épaules? Non. Et pourtant on part avec cet été. Donc bon, mais après ils sont très grands aussi, mes deux grands. Les jambes par contre ça va, non? Ouais. C'est mieux que les épaules. Toi ça va bien. Puis il y a des prises USB. Cool. Il n'y en a que 2 pour 3. Bon, c'est sûr que c'est plus idéal. On voit que ça touche bien les épaules. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. Même si on ferme les portes et qu'on s'appuie sur les portières. Ah bah voilà. Là ça le fait tout de suite, non? C'est parti? Non. On va en Norvège?
Non. Non, c'est pas possible. Non. Les appuis-têtes, c'est utile. Ils sont trop en arrière. Ils sont pas alignés. Ils sont pas alignés sur... Bah, Bah ouais, parce que... non, je décale un peu. D'accord. Bon, par contre, vous avez un super spectacle, quoi. Le toit en verre. Mm. Bon, voilà, donc c'est sûr que c'est un peu limité. Il vaut mieux être aux places avant. C'est plus agréable. Il y a plus de place pour les jambes. Et puis, évidemment, on est toujours mieux. Dans ma Model S, les enfants n'étaient pas non plus très à l'aise de voyager à 3 sur de longues périodes. Il n'y a que la Model X qui peut apporter ce confort, effectivement, d'avoir 3 personnes à l'arrière avec les configurations 6 ou 7 places. Alors, pour augmenter encore la capacité de chargement de la voiture, il reste évidemment 2 ou 3 options. Alors, la première, c'est de mettre des barres de toit, mais on a un toit entièrement en verre, d'accord, sur la Model 3. Donc, on peut mettre des barres de toit, hein, puisqu'il y a ici en fait une rainure. Mais comme c'est en verre, il n'y a pas normalement des petites trappes sur lesquelles on fixe, et puis il n'y a pas déjà des barres transversales. Donc Tesla vend aux États-Unis, mais à ma connaissance pas en Europe, un système de barres de toit, donc qu'on attend pour pouvoir les clipser entre le verre et la carrosserie ici. Là. Donc, je peux vous mettre un lien vers une vidéo. Bon, ça me rassure pas. Hein. Personnellement, je crois que j'en mettrai pas parce que je crois que c'est assez dangereux. À mon avis, il y a le risque de casse du verre. Donc, bon, ça c'est effectivement quelque chose qui est possible, mais pas idéal. Pour mettre des skis ou autres, on peut envisager des barres de toit ventouses qui font ventouse sur le verre. Bon, je ne sais pas s'il y a des risques de fragilisation du verre et éventuellement de le casser. Ceci dit, c'est pas comme sur la Model X, hein, on a quand même le pare-brise, un toit supérieur et ensuite la grande lunette arrière. Donc, bon, je pense qu'il y a peut-être moins de risque de fragilisation. Donc ça existe, les barres ventouses, mais je crois que c'est que pour les skis, hein, on ne peut pas mettre autre chose dessus. Ensuite, est-ce qu'on pourrait envisager, il faut que je regarde en fait, je vous le montre mais en même temps j'y pense, il existe des fois des systèmes de sangles, notamment pour accrocher des vélos par exemple. Est-ce qu'on pourrait fixer des sangles avec le coffre? C'est possible. Et puis enfin la dernière possibilité, c'est la Model 3 n'est pas livrée avec une boule de remorquage, mais derrière le pare-choc, et je vais vous mettre des images, il y a des Américains, donc en fait en démontant le pare-choc, ce qui n'apparaît pas si compliqué, on peut fixer entièrement un rack, puisque c'est prévu, pour pouvoir avoir une boule de remorquage. Donc légalement en France, on n'a pas le droit, dans ce cas-là, de remorquer quelque chose sur roue, mais par contre sur cette boule, si on décide de se l'installer soi-même, on peut y mettre dessus un porte-ski ou un porte-vélo en accessoire, voilà, mais pas une remorque avec des roues. La voiture n'est pas prévue sur sa carte grise, elle n'est pas prévue pour remorquer, donc légalement et pour les assurances, on n'a pas le droit de traîner une remorque. Donc ça c'est la dernière possibilité pour encore augmenter la capacité de charge de la voiture. Avant de conclure cette vidéo, donc si vous aussi vous voulez acquérir une Model 3, une Model S ou une Model X, n'oubliez pas d'utiliser mon lien de parrainage qui s'inscrit sur l'écran et qui vous permettra d'avoir 1500 km de supercharge gratuite sur le réseau Tesla. Ben, ça vous permettra voilà, de partir en vacances cet été. Les livraisons sont désormais pour fin mai, début juin, je crois, actuellement sur les Model 3. Donc utilisez mon lien, bénéficiez ainsi de supercharge et voyagez gratuitement cet été sans payer le carburant ou l'électricité. Et puis si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, d'écrire des commentaires, ça me fait toujours plaisir, de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.